Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud. La victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 4 avril, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet et je vous emmène du côté de Vincennes pour cette course en nocturne, 20h15, réunion 1, course 8, avec des 7 à 11 ans. Des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 205 000 €. On les connaît tous, les chevaux, pour la plupart. J'ai privilégié dans ma sélection les chevaux en forme, les chevaux qui ont une aptitude à Vincennes et les chevaux qui ont fait de bons chronos à Vincennes. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Si vous voulez vous abonner, les amis, vous avez juste à cliquer sur s'abonner. Ça coûte rien parce que je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Donc voilà, profitez-en. On n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire et d'ailleurs, on va commenter tous ensemble cette vidéo. La question du jour, le jeu concours The Turf. Donnez-moi vos 5 chevaux préférés en commentaire. Il faut avoir les 4 premiers. Voilà. 5 chevaux, il faut avoir les 4 premiers. Si vous pouvez expliquer vos choix, c'est encore mieux. Tous ceux qui ont gagné le jeu concours cette semaine, eh bien, vous serez crédités lundi. Je répète, jeu concours The Turf. Donnez-moi en commentaire vos 5 chevaux préférés. Il faut avoir les 4 premiers. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, les amis, ouvrez un compte avec le lien qui est sous cette vidéo. Vous avez 110 € offerts en 2 minutes avec mon code promo qui sera indiqué. C'est très simple. Ça permet de jouer gratuitement. Je vous fais des jeux concours, les amis. On gagne quand on est 4e sur The Turf. Ça a été prouvé, les rapports sont meilleurs que sur toutes les autres plateformes. Profitez-en, je ne sais plus quoi vous dire, mais moi, je joue sur The Turf. Et pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfist Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux préférés pour la réunion, une analyse complète pour le quintet, venez nous rejoindre, ça encourage la chaîne, on vibre tous ensemble, on partage notre passion. Je compte sur vous. Pour ce quintet, les amis, allez, j'ai regardé les partants. Et je me suis dit que finalement, en tête, j'allais mettre peut-être pas le meilleur, mais en tout cas celui en qui j'ai confiance parce que j'ai de bons souvenirs à chaque fois lorsque je vois ce cheval qui est inscrit sur un programme. C'est le 5, In Love de Giel, qui vient de montrer sa forme du côté d'Anguin dans une des courses références. C'était le 14 mars. Ce jour-là, on a bien prolongé son effort et on a fini dans un mouchoir de poche avec les 4-5 premiers. Bon, David Thomas aux manettes, qui le connaît, ça c'est un atout non négligeable, j'ai envie de dire. Il est peu fautif, il a déjà fait ses preuves à Vincennes et d'ailleurs, il possède l'un des meilleurs chronos sur le parcours avec un chrono en 1:13:1. Ça remonte un peu, c'était le 24 mai 2024. Il est en forme et j'ai envie de faire confiance à ce tandem David Thomas, Jean-Luc Dersoir qui parfois nous réserve de belles surprises. Ce ne sera pas le cheval en vue, ce ne sera pas le favori, mais je ne serais vraiment pas étonné qu'In Love de Giel, ce numéro 5, joue un tout premier rôle. On enchaîne avec le 4, Inérit, qui vient de s'imposer justement dans la course référence. On a eu le très bon parcours donné par Éric Raffin ce jour-là. Inérit, c'est vraiment un bon cheval qui n'a pas forcément énormément de marge, mais qui fait toutes ses courses. Parfois, il est malheureux. On se souvient, le 9 février, sur les 2850 mètres de Vincennes, on avait fini 4e. C'était Pierre-Yves Verva, ce jour-là au sulky, avec d'évidentes ressources dans le dos des principaux animateurs. On avait fini avec des ressources tout près d'eux. On avait envie de marcher dessus, tellement on possédait des ressources. Alors, Guillaume Beaufils, qui en attend évidemment un bon comportement. La forme, elle est là. C'est le sulky d'or aux manettes. Donc il n'y a aucune contre-indication. Pour ce 4 Inérit, c'est d'autant plus que même s'il n'est pas super bien engagé au gain, c'est tout de même, c'est un engagement royal face aux vieux. Donc on va lui faire confiance également. Pour cette 3e place, j'ai longtemps cherché qui je pouvais mettre et je me suis dit que finalement j'allais mettre un cheval qui n'est pas de tous les jours, qui est un peu embêtant, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de vous dire que même des chevaux fiables sur le papier sont capables de partir au galop. Vous avez vu lors du dernier quintet au trot, Iguski Sauton qui ne part jamais au galop, qui part au galop. C'est les courses, c'est comme ça. C'est malheureux, mais ça arrive, le cheval reste un animal. Mais le 6 Instructor, en fait, je me dis que c'est tout de même un bel engagement. C'est un des chevaux de classe du lot. Il a déjà performé magnifiquement à Vincennes. Il avait perdu le bénéfice
de ses efforts le 15 décembre sur le parcours du jour, contrôlé positif par les vétérinaires. Ça, c'est pas bon d'être contrôlé positif. Et ensuite, eh bien, il vient de prendre une 7e place, 4e place et puis une disqualification récemment en gain, un peu pour rien. Mais n'oublions pas que le 24 décembre, sur le parcours du jour, il trottait une 12-6. Une 12-6, c'est un des seuls qui a déjà trotté sous la barre d'une 13 sur le parcours du jour. Alors, si Léo Abrivard maintient au trot ce 6 Instructor, j'en attends évidemment un bon comportement. En 4e position, les amis, je vais mettre le numéro 1, Youpi Tolville. Il est dans la forme de sa vie, il est sur un nuage, il est sur une autre planète, j'ai envie de dire, depuis cet hiver où il a aligné les succès et les belles performances. Alors vous allez me dire, c'est plus simple, ses 2 premières victoires c'était en amateur. Oui, mais les courses, faut les gagner tout de même, c'est jamais couru d'avance. On a montré sa forme après 2 belles victoires à Vincennes en amateur du côté de Nantes, du côté de Cherbourg. Et on s'est un petit peu cassé les dents sur Isis Derfray, que j'avais donné aux membres du programme Turfis Pro d'ailleurs, le 12 mars à Laval. La forme, elle est là. On monte peut-être 2 catégories au gain. Mais voilà, c'est un 7 ans face aux plus vieux. Ça reste un magnifique engagement. Et j'ai envie de prendre la vague de la forme de Youpi Tolville qui complétera mon multi. En 5e position, les amis, on va mettre le 2 Impérial du Rabutin qui en ce moment est plus 4, 5, 6 que 1, 2, 3. Donc il n'y a plus trop de marge, on le sent bien. Mais n'oublions pas qu'il a tout de même trotté face à de bons chevaux, notamment par le passé. 5e d'un groupe 3. Il a déjà montré son aptitude à Vincennes. Et puis il a déjà trotté une 13 sur le parcours, ce qui lui donnerait ici une toute première chance. Bel engagement, Franck Ouvry pour l'entraînement de Lio. On doit lui faire une place, évidemment. Et pour compléter ma sélection, je vais mettre le cheval certainement le plus régulier qu'il soit depuis un bon moment déjà. Un cheval qui n'est plus sorti du podium depuis, écoutez bien, le 14 mai 2024, c'était du côté de Cholet. Depuis, on a aligné une dizaine de performances tout le temps sur le podium, sur différents hippodromes. Même à Vincennes, l'avant-dernière fois, on a gagné. Je parle de ce 7 Il Capitano du Parc. Pourquoi je le place si bas? Ça sera certainement le favori, mais j'ai noté tout de même qu'il n'a jamais pu, sur longue distance, trotter avec un départ volté sous la barre des 1:14,2. Et donc, il y a des concurrents qui ont déjà montré de meilleurs chronos. Et peut-être aussi qu'au bout d'un moment, il va fatiguer tout simplement. Quand on enchaîne comme ça les magnifiques prestations, les batailles, eh bien, au bout d'un moment, on va fatiguer, c'est sûr et certain. Quand est-ce que ça sera? Eh bien, peut-être que ça sera aujourd'hui, peut-être que ça sera seulement la prochaine course. En tout cas, je fais une place évidemment à ce régulier 7 Il Capitano du Parc. Mais je me dis, que s'il était seulement 4e, 5e en ayant bien couru dans ce quintet, je ne serais pas choqué. Je récapitule ma sélection, mais avant les amis, petit jeu concours The Turf, donnez-moi vos 5 chevaux préférés pour ce quintet en commentaire. Il faut avoir les 4 premiers, ceux qui gagnent, n'oubliez pas votre identifiant The Turf. Je crédite vos comptes, toutes les personnes qui gagnent cette semaine seront créditées lundi. Voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte, ouvrez un compte, 110 € offerts en 2 minutes, avec le lien qui est sous cette vidéo, avec mon code promo qui sera indiqué. C'est très simple, c'est très rapide, c'est la meilleure plateforme, on en profite. Je pars en tête avec le 5, In Love de Giel, David Thomas, Jean-Luc Dersoir, j'adore ce cheval. Peut-être que c'est un petit peu osé de le mettre si haut, mais je me dis qu'il peut le faire tout simplement. Et puis le 4, Inérite, le régulier Inérite qui vient de s'imposer à Enghien avec le bon parcours dans la course référence. Il retrouve Éric Raffin aux manettes. Le 6 ensuite Instructor, peut-être pas de tous les jours, mais s'il est bien luné, il va faire quelque chose dans ce quintet. L'As, Youpi Tolville viendra ensuite. Il est incroyable de régularité ces derniers temps. On monte peut-être progressivement de catégorie, mais sur sa forme, eh bien, je lui fais confiance. Et puis le 2, Impérial du Rabutin, qui certes, en ce moment, est plus 4, 5, 6 que 1, 2, 3. Mais il a tout de même, par le passé, montré beaucoup de qualité et une réelle aptitude à cet hippodrome de Vincennes. Et puis le 7, Il Capitano du Parc, qui ne sort plus du podium depuis un bon moment. Faisons-lui confiance pour rééditer une belle performance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao.